Des regrets parce que l'équipe de France aurait pu faire mieux dans quel secteur notamment? On aurait pu faire mieux dans l'ensemble, mais on repart avec le nul. Je préfère prendre le point que perdre. L'équipe de France reste leader, vous restez tout de même positif après cette rencontre? Oui, il y a du positif à prendre et on va continuer à travailler pour revenir plus fort le prochain match. De la frustration pour nos Bleus dans un brouhaha islandais. Bienvenue dans la quotidienne. Au lendemain de leur match nul de partout face à l'Islande, la France n'a pas encore son ticket pour les States, mais il y a quand même du bon. Première titularisation et premier but pour le rookie Jean-Philippe Mateta. Il n'a pas caché sa petite satisfaction du soir. Oui, c'est un moment très fort pour attaquant aussi de marquer un but. Et aussi avec l'équipe de France. Première titularisation, j'ai marqué et j'espère que je vais marquer plusieurs buts. Vous allez sourire quand même. Ah oui, très content. L'autre buteur côté français, c'est Christopher Nkunku. Félicitations à lui, à l'aise à gauche, mais il arrive quand même à expliquer le match nul. Je pense qu'on aurait dû pas encaisser ce premier but qu'on a pris. Je pense qu'on était assez bien dans le match, on s'est procuré des occasions. Ils ont été solidaires entre eux, deux sauvetages sur la ligne. On a essayé de faire bouger leur bloc qui était très bas. Et on a eu un moment d'inattention qui sont revenus à 2-2. On a eu un moment d'inattention encore une fois et ça a payé cash. Donc ce qu'il fallait faire de mieux, c'était de rester concentré après notre but, ce qu'on n'a pas fait. Donc on va corriger ça. Didier Deschamps, lui, est peut-être un poil plus agacé. Pour lui, même si les Bleus n'ont pas démérité, c'est l'efficacité qui a payé. Les Islandais, ils ont deux tirs cadrés, 2 buts. On était un peu dans la retenue, on s'est lâché beaucoup plus en deuxième mi-temps, malheureusement, en faisant cette erreur. On a fait ce qu'il fallait, on menait 2-1. Ce qui me fait rager, c'est surtout la manière dont on prend le deuxième but, quoi. On est ouvert, on est haut, alors qu'on vient de marquer, voilà. Notre sélectionneur pense d'ailleurs que le match aurait pu tourner en notre faveur si seulement il n'y avait pas eu d'erreur d'arbitrage. Pour avoir vu les images sur leur premier but, il y a faute sur Koné aussi, qui est évidente. Alors je vais pas me mettre à pleurer, mais je sais pas, des fois ils doivent dormir. Que l'arbitre le voit pas, je veux bien. J'en veux, je vais pas en vouloir, mais il y a eu des décisions aussi sur des petites fautes. Peut-être parce qu'il est ici, j'avais l'impression que l'environnement pouvait l'influencer un petit peu. Donc, mais c'est pas l'arbitre qui nous a fait faire match nul. Son homologue islandais n'a pas manqué de répondre à ça avec piquant. Peut-être qu'il y a faute, peut-être pas, a-t-il dit en marge de la rencontre. Parfois, le karma est bon. À Paris, je pense qu'il n'y avait pas faute sur Konaté. Le gars ressort un dossier match du 9 septembre à Paris, durant lequel ils se sont vus refuser un but par la VAR pour une faute sur Hibou. Mais ce qui nous intéresse, c'est le principal intéressé de cette action, Manu Koné. Tu connais, victime de cette bousculade, confirme les dires de son sélectionneur. Faut dire que c'est lui qui a subi ça. Je pense qu'il y a faute, il me pousse, explique le Romain. Ça veut dire qu'il ne joue pas le ballon avant le but, mais même si on trouve ça un peu injuste, c'est la décision de l'arbitre. Fair play. Il y en a un qui est à milieu de la déception, c'est Marnès Akliouche. Le monégasque a été essentiel après son entrée en jeu, passeur décisif et le sentiment du devoir accompli pour son deuxième rassemblement seulement. Oui, un peu déçu de pas prendre les 3 points aujourd'hui. Non, je suis content aussi de ma rentrée. J'avais pour objectif d'apporter du danger, essayer de faire des différences, et quand le coach me donne l'opportunité, c'est ce que j'essaie de faire. Je me suis bien échauffé, je suis directement rentré dans la rencontre. On savait que c'était important, il restait pas beaucoup de temps et que ce deuxième but, il pouvait arriver rapidement s'il y avait du mouvement. Sur ce deuxième rassemblement, je me sens aussi mieux. Je connais beaucoup mieux maintenant le groupe aussi. Ça me permet d'être aussi mieux sur le terrain. Et ça se ressent aussi sur le terrain. Donc c'est important pour moi aussi, ce genre de choses. Et hier, on vous demandait votre pronostic pour cette Islande-France. Thomas, t'as été optimiste. Pour toi, évidemment, ce serait un match difficile pour les Bleus, encore plus en jouant en Islande. Mais tu pensais quand même qu'ils s'imposeraient 3-1. Dommage. Axel, toi, tu avais prédit le 2-2. Tu voyais une réalisation de Kamavinga. Mais pas grave, tu avais le score et bravo à nos Bleus, invaincus sur ce rassemblement. Le saviez-vous, ce n'était pas la première fois que Didier Deschamps mettait le pied dans ce stade de Reykjavik. Et oui, en tant que joueur, il était venu avec ses Bleus en 98 pour leur premier match post-mondial et il nous avait offert une séquence pépite sur la Marseillaise. Explication en direct de Dédé et Lisa dans l'après-match, c'est à retrouver sur TF1+. Voilà, c'est pas un très bon souvenir. On s'était fait défoncer et on l'avait pas gagné le match. Oui, non, ça c'est sûr. Là, on explique. Des fois, nous aussi, on peut expliquer, mais on a connu des périodes où
Voilà, là, après, ça fait rire aujourd'hui, mais au moment quand ça s'est passé, c'est sûr. on rigolait. Non, mais là, en l'occurrence, c'était pas une Marseillaise traditionnelle comme celle d'aujourd'hui. C'était une Marseillaise, ils ont voulu faire un truc différent. C'était très différent. Dans le groupe de l'équipe de France, il y avait une autre rencontre et l'Ukraine s'est imposée contre l'Azerbaïdjan 2-1. Tout ce qui ne nous arrangeait pas. Bon, pas de panique pour notre nation. En novembre, ce sera le moment de se qualifier en gagnant impérativement contre les Ukrainiens au Parc des Princes jeudi 13. En cas de match nul, il ne faudra pas perdre en Azerbaïdjan pour être sûr d'en être en juin. On y croit. En attendant la prochaine trêve internationale qui aura lieu dans 3 semaines, grosso modo, un point sur les qualifiés. Ils sont désormais au nombre de 22. Pour ce mondial, le dernier en date, c'est le Cap-Vert, historique après un succès contre Eswatini 3-0. Intraitable, le président José María Neves avait laissé tous les habitants quitter le travail à midi pour pouvoir être devant le match, comme l'expliquait Marca. Il a bien fait parce que, résultat, les Cap-Verdiens vont s'envoler vers la première Coupe du Monde de leur histoire. Ils rejoignent l'Ouzbékistan et la Jordanie dans le club des premières fois dans cette compétition. En superficie, c'est la plus petite nation de l'histoire du mondial, plus petite que le Qatar même. 4000 km² seulement, ça équivaut aux Alpes-Maritimes, département 06 qu'on embrasse. C'est la 6e nation de la zone Afrique à se qualifier. On a vraiment hâte de voir tout ça en juin. En attendant, ça a célébré ça au Cap-Vert d'une très belle manière. Rien à voir, mais on fêtait hier la 100e de Greg Margoton au micro de TF1 pour commenter l'équipe de France. Pour l'occasion, Monsieur Deschamps lui avait réservé une jolie surprise avec humour. C'est parce que... Oui, je crois. Bah oui. Ah, merci Didier. Voilà. Je prends. 100e pour Greg. Merci beaucoup. L'année- Oh là là, magnifique. Il y a Merci beaucoup. un anniversaire qui se rapproche, c'est le mien. Oui, Ben oui. c'est moi qui ai écrit. Tout le monde a signé. Sans transition, les Bleuets aussi jouaient hier et quelle régalade! Victoire écrasante 6-1 contre les Estoniens dans la course à l'Euro Espoir. 2 doublés dans la partie signés Elie Junior Kroupi et Wilson Hautebert. Au classement, les îles Féroé sont devant avec 2 matchs en plus, donc pas d'inquiétude pour nos espoirs. Très bien placés dans la course à la qualif. Avant de se quitter, je suis tombée sur un super son hier, c'est Faris Moumbagna qui nous a partagé ça et apparemment ce serait un son de Geoffrey Kondogbia. Si c'est lui, il est vraiment meilleur que Memphis Depay. J'ai passé 10 piges à l'étranger, je suis revenu pour me venger. On parle de mon salaire et de ma voiture, on parle pas de ce que j'ai échangé. Alors le nom de scène de ce GOAT, c'est Oda. Il a sorti un EP en 2021 et un album de 13 titres en 2022, Davero. Ça s'écoute ma foi très bien, il y a du niveau. Bon bah voilà, c'est la fin de la quotidienne. On va se retrouver en novembre, le 12 novembre. D'ailleurs Mathieu, 12 novembre, tout à fait. Peut-être pour la qualification de l'équipe de France dans ce mondial. D'ici là, prenez soin de vous et on se quitte avec un bonbon. Ciao. Ça s'anime, il y a beaucoup de joueurs offensifs sous les ordres d'Arnor Gunnlaugsson ce soir, Monsieur Greenfeld, l'arbitre israélien qui donne le coup d'envoi de cette Islande-France. La combinaison, l'endroit où il va tenter de mettre ce ballon et pour frapper ce corner. Oh, il y avait une reprise au second poteau avec Christopher Nkunku, la première parade d'un Elias Olafsson, décisif déjà, il l'avait été. Les Islandais, on va le revoir sur ce corner. Dolizé, déviation Koundé, puis Nkunku. Et la parade du gardien islandais. Bon début de match de l'équipe de France. Comme Mécano jusqu'à Jules Koundé.